C'est quelqu'un qui est toujours en train de chercher quelle serait la réalité des choses. Anaïs Nin, moi je l'ai connue par les nouvelles fantastiques que j'ai lues pendant le confinement de mars 2020. Et après j'ai découvert Anaïs Nin par la suite ses journaux, parce qu'Anaïs Nin elle a une particularité, entre autres, parce qu'elle en a plein, c'est qu'elle a écrit de ses 11 ans à sa mort, quasiment tous les jours. Elle a écrit donc une vie de journaux. Elle a une curiosité incroyable et c'est quelqu'un qui, enfin en tous les cas là où moi elle me touche particulièrement, je pense, c'est que c'est une femme qui est dans l'expérimentation et dans l'expérience. C'est quelqu'un qui est toujours en train de chercher quelle serait la réalité des choses. Et la réalité des choses peut être fantastique, la réalité des choses peut être complexe, la réalité des choses peut être plurielle. Et je pense que c'est ça qui m'a plu. Beaucoup des nouvelles se passent dans un théâtre, dans des loges de théâtre. Donc on est parti de ce lieu-là. Et en fait, nous, Agnès Dessarthe et donc moi, on est parti du fait que cette bande d'acteurs, donc qui sont 7, sont dans un théâtre, sont en train de répéter une pièce sur Anaïs Nin, qui sont donc les nouvelles que Agnès a retravaillées. Et il se trouve que le fantôme d'Anaïs Nin apparaît et vient perturber aussi tout ça. Parce qu'en fait, ce qui est très fort dans l'écriture d'Anaïs Nin, elle joue sans arrêt avec le faux et le vrai. Et finalement, elle arrive à provoquer une interrogation sur soi-même ou un décalage comme ça sur soi-même. Donc les acteurs sont comme contaminés par Anaïs Nin. J'ai eu une très très grande chance parce que j'ai eu une très 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 belle rencontre avec Agnès Dessarthe. Donc en fait au départ je l'ai appelée pour adapter les nouvelles. Elle m'a dit oui, donc on a commencé à échanger des adaptations de certaines nouvelles parce que c'était pas toutes les nouvelles. Voilà, on échangeait par mail, on se voyait, on parlait, on se disait tiens c'est cette direction. Et après on a eu la chance d'avoir une résidence à la Chartreuse. Donc les acteurs ont improvisé à partir des journaux. Et Agnès a écrit aussi à partir de ces improvisations. Donc c'est vraiment une écriture avec du temps, avec une immersion. Les nouvelles fantastiques, ça me faisait penser un peu à Gabriel García Márquez comme type d'écriture. On pourrait dire le réalisme magique, donc le fantastique. J'avais envie de raconter comment, finalement, quand même, dans cette vie qui nous est appartie et qui est, somme toute, très éphémère, comment il pouvait y avoir des moments de magie ou d'élévation. C'est-à-dire que je pense que même dans des périodes terribles comme celle qu'on est en train de vivre, aussi nous, on peut peut-être essayer de raconter autre chose. On peut essayer de raconter quelque chose qui serait de l'ordre de l'humain, de l'amour, de l'expérience justement. Et pas de s'obstiner contre le mur incessamment.